Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit quand même, je me suis couché assez tard. Aujourd'hui je bouge de cette chambre japonaise, c'était une belle expérience. Je me rends dans une nouvelle ville qui s'appelle Nara. J'ai réservé un hôtel pour 2 nuits là-bas. Donc il faut que je reprenne le train ce matin. Top c'est top. Petite salade du matin. C'est parti, je décolle. Bon, direction Kyoto Station. Ok, Nara, Kyoto Nara, 10h34, impeccable. Bon ça va, ça a été plutôt tranquille cette fois-ci. C'est bon, je suis à Nara. Au début j'ai vu que le vide, je me suis dit putain ils ont créé un magasin vide dingue. Lui il est pour moi. Bon c'est bon, hôtel trouvé, je suis allé poser mon bagage, récupérer mon petit badge pour la chambre. Et j'aurai la chambre vers 2h. Donc là c'est une bonne situation parce qu'apparemment c'est à côté de tous les sites touristiques. C'est cool. À Nara en fait il y a un grand parc apparemment avec plein de sites à voir à l'intérieur. Donc ça risque d'être plutôt sympa. J'ai 2 nuits. Donc je repars après-demain direction Yokohama à côté de Tokyo. Bien. Bah alors, t'as pas faim? Bon, ça fout un peu de mon gâteau. Troisième tentative. Ok. Bah alors. Je crois qu'à mon retour je vais engager un chef japonais pour qu'il vienne me faire mes repas. Je pense les amis que la patience est une qualité indispensable à avoir si vous voulez avoir dans votre vie d'importants résultats. Et qu'importe le domaine. Parce que vous savez la différence de maintenant et de quand j'étais en Thaïlande et que je faisais également des vlogs, quand j'ai commencé les vlogs, la différence c'est qu'en Thaïlande j'avais 5000 abonnés. Aujourd'hui j'en ai 35 000. Et clairement mon travail j'ai envie qu'il soit vu par des millions de personnes. Mais je sais très bien que pour que ça arrive, je dois être extrêmement patient. Et ce qui s'est passé entre la Thaïlande et maintenant c'est quoi? C'est que j'ai tourné un peu plus de
100 vidéos. Forcément, sur le long terme, ça fait une différence. Le facteur temps dans votre vie peut vous amener des résultats incroyables. Et vous savez quoi? La majorité des gens qui lancent des projets, des produits, veulent avoir des résultats immédiatement. Ils veulent des résultats tout de suite. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de route. Parce qu'on se rend compte que n'importe ce que vous allez faire, vous allez lancer un produit, une chaîne YouTube, un nouveau service, n'importe quoi, bah au final, il va falloir être patient pour que ça se développe au niveau que vous aimeriez que ça se développe. Si vous lancez un produit demain, vous n'allez pas avoir du jour au lendemain des milliers de clients. Il va falloir faire preuve de patience et d'une énorme persévérance. Mais faire preuve de patience, c'est se donner la possibilité, les amis, d'avoir d'énormes résultats sur le long terme. Toutes les personnes aujourd'hui que vous connaissez, les amis, qui ont d'importants voire d'énormes résultats, ont fait preuve d'énormément généralement de patience dans leur vie. Parce que les résultats qu'ils ont au final, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement sur la durée. C'est des gens qui ont énormément persévéré, qui ont été patients pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Direction my bedroom. Numéro 420. Bon, petite chambre, tranquille, petit bureau. Impeccable. Sieste maintenant, je suis HS. Fin de la sieste, j'étais bien décalqué. Hier soir en fait, je couchais assez tard, j'ai passé la soirée avec une Belge qui est ici au Japon, qui voyage ici pendant 3 mois. C'était plutôt cool, j'ai pu avoir pas mal d'informations, elle a beaucoup voyagé dans sa vie, elle a fait énormément de pays, donc elle m'a pu nous donner pas mal de conseils sur pourquoi pas des prochaines destinations que je pourrais faire. Bon, je l'ai pas filmé parce qu'elle avait pas forcément envie de se faire filmer et de se retrouver dans le vlog, mais du coup ce matin bon, c'était un peu plus dur parce que c'est pas couché de bonne heure. Faire gaffe quand vous êtes en voyage comme ça, surtout si vous voyagez beaucoup, parce qu'il y a tellement de bouffe partout et il y a tellement de trucs qu'on a envie de bouffer qu'au final, si tous les jours on se laisse tenter par toute la bouffe qu'on voit qui nous fait envie, je pense qu'on peut vite devenir obèse. Au pire, ça peut me donner le sujet d'une prochaine formation. Mode d'emploi pour faire de l'obésité partie intégrante de votre voyage. Je suis pas sûr que je vais en vendre des masses, mais bon. Il y a peut-être une niche, on sait jamais. Ok, donc là je suis en Skype avec mon ami Michel. Salut Michel. Salut Tony, comment tu vas? Impec. Et Michel en fait m'aide à préparer ma conférence. En fait je vais donner une conférence à Toulouse le 23 avril pour la journée de l'audace. Michel m'aide en fait à préparer cette conférence. Moi c'est un exercice que j'ai jamais fait encore. Michel lui est conférencier. Donc n'hésitez pas à aller chercher l'information auprès de personnes qui peuvent vous aider à accomplir au final ce que vous devez accomplir. Grosse erreur ce que je faisais au début, j'essayais de tout faire tout seul. Maintenant je m'entoure de gens. Là je fais appel à Michel. Michel fait des conférences tout le temps. C'est quelqu'un qui a une expertise dans ce domaine, donc il va pouvoir m'apporter énormément de choses qui va me permettre au final de m'exprimer ou de délivrer mon message comme je le souhaite, enfin en tout cas je l'espère, pour cette journée du 23 avril. Tu vas y arriver, ton message il est fabuleux. J'ai envie de dire, tu as tout à fait raison. Si on veut avancer, si on veut être tiré vers le haut, il faut aller chercher les compétences là où elles sont. On parle parfois d'investir, que ce soit en entreprise ou en soi, et on parle souvent de ce que ça coûte, mais on oublie de dire que s'investir ou investir dans le monde de l'entreprise, c'est pas ce que ça coûte, c'est surtout ce que ça va rapporter. C'est pour un résultat de dingue. Yes, carrément. On va s'éclater en tout cas, c'est le plus important. Oui, je crois. Déjà on s'éclate, franchement, ouais. Le 23 avril, il faut qu'on vienne t'écouter, ce sera ta première conférence, et j'ai envie de dire, déjà, tu envoies du lourd, et on prépare ça. Moi j'ai cet avantage d'avoir la primeur, c'est de savoir ce que tu vas dire, et on travaille non seulement sur le contenu, mais sur ta présence scénique, on travaille vraiment sur tout, et merci à toi d'avoir le désir de te faire accompagner. Bravo Anthony, tu es un exemple, tu es inspirant et inspiré, c'est un homme au top. Vite dingue, c'est lui, c'est vous, c'est nous, mais donnez-vous les moyens. Merci Michel. Et je rajouterais quelque chose, faire appel à quelqu'un, c'est aussi, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est aussi mettre un peu de côté, je pense, son ego et se dire je ne sais pas tout et je n'hésite pas à aller chercher de l'information. Et surtout n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'oseront pas aller voir des gens parce que ils pensent tout connaître et ils ont pas envie de se remettre en question. Mais grosse erreur, parce que il faut toujours se remettre en question, il faut toujours aller chercher l'information et mettre un peu de côté son ego. Je pense que c'est très important. Tout à fait d'accord avec toi, à 100% d'accord. Et puis en plus,
plus, ça nous fait avancer beaucoup plus vite. Tout à fait. C'est vraiment extraordinaire. Merci Michel. Merci à toi, on se dit à très très vite et bravo pour ce que tu fais et puis profite de tes vacances. Yes, à bloc. Ce soir, je suis en tournage de vidéos de formation. Je vous remercie pour votre écoute les amis. Mettez-moi un énorme like juste en bas de la vidéo. Je reste encore à Nara demain. Après-demain, je décolle pour Yokohama. Et là, je viens de réserver une chambre d'hôtel également pour Tokyo après. J'ai bien envie de découvrir Tokyo. Je pense que ça va être pas mal. Là, j'ai réservé les 3 premières nuits dans un quartier extrêmement animé. Je pense qu'on va bien s'éclater. À mon avis, il y aura pas mal de choses et d'expériences à découvrir là-bas. Merci encore, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Fly people. Je suis un peu au Times Square du Japon. Ouais. Quand vous êtes à l'étranger comme ça, vous pouvez repérer limite des idées de business, repérer des trucs qui cartonnent, qui n'existent pas en France, et vous les ramener. Je suis dans un château.